fois ça fait bizarre comme remarque, mais quand je monte sur scène, c'est un petit peu égoïste. Je pense d'abord à mon plaisir, et après j'essaie de vous le transmettre. Et je vous ai fait part de sécurité, oui, je ne veux pas. Retardataire, mais puissance 1. Je vous ai fait part de quelques souvenirs, et avec les années, j'utilise une espèce d'autodérision qui me permet d'avoir toujours ce petit regard décalé sur des choses que j'ai vécues. Et parmi celles qui m'ont marqué, à l'époque de ma toute première copine, et ça c'est vrai, elle était de Saint-Claude. Oui. À l'époque de ma première copine, le jour où il fallait que j'aille à la rencontre du reste de sa famille, parce que papa et maman, je les avais déjà connus, mais tout le reste, là, la famille élargie. Elle a essayé de me prévenir. Ouais, tu sais, ma mamie, elle est un peu bizarre, mais elle est gentille, quoi. Alors moi, j'étais à 1000 lieues d'imaginer ce qui m'attendait. Non, tu sais, on va gérer tranquille. Qu'est-ce que j'ai géré? On arrive, je salue tout le monde, la fameuse mamie. J'arrive, je suis bien élevé, je me penche pour faire la bise. La mamie m'attrape par les parties, comme ça, et elle commence à gueuler. Ah, c'est ça qui fait ma petite fille est montée sur la grande terre. C'est un concept. Alors je me suis dit, bon, à Saint-Claude, c'est comme ça. Sur le moment, je suis resté digne, stoïque. L'erreur que j'ai faite, c'est de le raconter à ma maman. Ma maman, elle est très mère poule. Je pense qu'elle est même épouse poule, même si c'est un concept qui n'existe pas. Et quand je lui ai raconté ça, elle était scandalisée. Quoi? Mais est-ce que moi, quand tu m'as présenté ta doudou de Saint-Claude, je lui ai attrapé les tétons, j'ai tourné et j'ai dit « Ah, c'est ça qui fait mon fils aller à Saint-Claude !» Alors j'ai essayé de la rassurer. Ne t'inquiète pas, maman. La prochaine fois que cette dame m'attrape par la matière grise, alors, je vous rappelle vos cours. C'est ma préférée. Je vous rappelle vos cours de biologie, mesdames. Le cerveau des hommes est à peu près situé là. D'accord? Je disais donc, oui. Ne t'inquiète pas, maman. La prochaine fois où cette gente dame essaye de faire encore ce genre de geste, je la pousse dans l'escalier. 98 ans, chance de survie 0,05%. Je me rappelle aussi, je n'ai pas demandé au patron si je pouvais voir ce thé, j'ai la gorge sèche, mais c'est pas grave. Je me rappelle aussi des efforts de mes amis, de mes couples d'amis pour essayer de me caser. Un soir, ils m'invitent à dîner chez eux et ils invitent également leur charmante voisine de palier. Chouette. Nous sommes chez eux, les femmes sont dans le salon en train de discuter. Moi, je suis sur la terrasse en train d'élaborer ma stratégie d'approche de la demoiselle. Et mon ami est dans la cuisine en train de préparer les dernières victuailles. Voulant me montrer plein d'initiatives, je décide de garnir les assiettes. Donc il y a un grand bol de riz chaud, il y a les assiettes, je vois une spatule, je prends la première assiette, je prends le riz, et je vois que l'ustensile se tord sous l'effet de la chaleur. Ah, connerie, Camelot, made in China, soit. Je fais la première assiette, la deuxième assiette, je fais 5 assiettes comme ça, tout fier, et j'attends. Et mon pote arrive avec les merguez, je ne sais plus quoi, sur la terrasse, grand sourire, il disparaît tout de suite, il me fait « Timan, avec quoi tu as servi le riz dans les assiettes ?» Grand moment d'hésitation, et moi comme un con avec ma soi-disant spatule, je lui fais et là il se fiche, il devient blême, il me fait « Timan, c'est la pelle à caca du chat !» Authentique souvenir. Et là, il n'y a pas de Bordeaux, quoi. Je me penche comme ça, je regarde dans le salon, les filles, elles n'ont rien entendu. Et je lui fais, allez, on finit de garnir les assiettes, personne n'a rien fait. Mais non, mais j'avais raison, personne n'est mort ce soir-là. C'est glamour, hein, l'appel à caca du chat. On va rehausser un peu le niveau. Un soir, je me fais draguer en boîte.
je vous évite les clichés, les détails de toute l'approche. Et quand vient l'heure de rentrer chez ma maman, la demoiselle se propose de me ramener. Je dis pourquoi pas, de temps en temps ça fait plaisir, les rôles sont inversés, on ne conduit pas, on est sur le siège passager. On arrive devant chez mes parents, je descends de la voiture, je fais le tour, elle descend aussi, et là c'est le moment du bisou d'adieu. Main dans les cheveux, programme essorage. Tissu kimono. On farfouille pour chercher les bouts de noisettes de la boîte de miroir. J'avais un petit creux là. Après 10 minutes de lutte gréco-languaire, je me détache du visage de la dame avec un bruit soumis. Voilà, ça c'est du bisou, poupée. Mais tu sais, il est tard. Et tu as encore de la route. Mais est-ce que, avant de partir, tu pourrais ouvrir la portière pour que... Voilà, vous pouvez admettre que je n'ai pas brisé le charme du moment. Et je suis resté glamour jusqu'au bout. Bon, il y a des fois, le glamour, on le met vachement de côté. Par exemple, combien de fois ça m'est arrivé d'être à la plage, dans l'eau, stratégiquement de l'eau jusque-là, et je discute avec une belle demoiselle qui, évidemment, je ne suis pas encore mort, me fait un effet. Évidemment, au bout d'un moment, le soleil se couche, il faut que madame s'en aille. Mais moi, je ne peux pas sortir de l'eau. Est-ce que, messieurs, vous savez pourquoi? Non, vous n'êtes pas fait piquer par une bille, non. C'est parce que, si vous voulez un petit peu un parallèle avec les sous-marins, il y a le périscope qui essaie de sortir, et on ne peut pas le faire sur la plage comme ça. Et moi, j'ai trouvé une technique infaillible. Je sors de l'eau, tout recourbé comme ça, concentré comme si je cherche mes lunettes dans le sable. Je pense aux impôts, à la belle-mère, jusqu'à ce que l'effet s'estompe. J'ai parlé de belle-mère. Durant mes relations, je vous avoue que les contacts avec les belles-mères n'étaient pas toujours évidents. Parce que nos belles-mères sont convaincues, par définition, que vous n'êtes jamais assez bien pour leur fille chérie. Ah, cette maison ne sent pas le propre. Les vêtements des enfants ne sont pas assez repassés. Vous habitez trop loin de chez moi. Et votre voisin est très laid. Alors évidemment, au bout d'un moment, comme on dit, moi je bottais en touche, je me contentais du minimum syndical pour ne pas me fâcher avec ma chérie. Et au final, les arrivées des éventuelles belles mamans qui ont traversé ma vie ressemblaient plutôt à ça. Ton, 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 moi je suis à côté comme ça à lancer dans les ondes. Bienvenue belle maman, avez-vous fait bon voyage? Ce sont mes petits enfants chéris et ma fille que je suis venu voir, pas vous, non. Je n'avais aucun doute là-dessus. Passons à table. Sujet de discussion quelconque. Je suis avec mes enfants, ma belle-mère en face, ma chérie à côté de moi. Et comme ça, il me vient à l'idée, je regarde ma montre. Mince, on est dimanche. La voirie passe tôt demain, il faut que je sorte les poubelles. Il y a des façons plus raffinées de dire aux gens que vous voulez qu'ils partent de chez vous. Mais belle maman, tu crois que tu es le centre de ma galaxie ou quoi? Tu prends la mouche pour rien. Une autre fois, je rentre chez moi, encore une fois fatigué du boulot, ça arrive souvent. Ce sera le sujet d'une autre fois. Je rentre chez moi et je me dis, bon, je vais faire une petite séance de sport. Je me mets mon t-shirt de boxe taille, je mets mes mitaines, mes protections. Aux chevilles, je passe devant le frigo, j'avale 4 Red Bull. Vous connaissez cette boisson pour les enfants
recommandé par tous les médecins. En fait, c'est la quatrième qui finit de dilater la pupille. Et vous passez dans votre état second. Et là, j'arrive sur ma terrasse. Il y a mon sac de frappe. 40 minutes d'acharnement comme ça. Évidemment, mademoiselle, parce que les femmes ont une oreille, mais une ouïe de chasseur. Elle arrive sur la terrasse, un petit peu alertée par le bruit. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je la regarde, je suis encore sous l'effet de la quatrième Red Bull. Mais t'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah! Mais belle maman! Mais belle maman! Quelle idée de vous habiller comme un sac de fou, comme un sac à pattes. Enfin, vous auriez pu dire que c'était vous, quoi! La belle-mère. Enfin bon, comme je vous dis, c'est les meilleurs souvenirs d'une vie. Ce sont les meilleurs souvenirs d'une vie. J'ai acheté la chemise pour l'occasion. C'est pas grave. Vous avez vu, je vous donne corps et âme. Patrice. On a l'option rewind là. C'est un concept. Prochain spectacle, je vous mets aux loges d'honneur. Je vous disais donc, ce sont quelques souvenirs qui ont ponctué ma vie. J'espère qu'elle n'est pas finie. Et comme ça, ça me donnera simplement l'occasion de venir vous les raconter à nouveau.